On remonte à la préhistoire pour le film d'aujourd'hui, lors des prémices de la civilisation. Les hommes sont encore plus que primitifs. Un groupe de chasseurs s'aventure au cœur de la forêt, mené par Marlac. Il s'apprête à attaquer quand l'un de ses camarades se fait transpercer par une lance. Soudain, un des chasseurs nommé Zed arrive et se vante d'avoir une précision à toute épreuve, pensant qu'il a tué le sanglier. Cependant, il réalise très vite qu'il s'est trompé de cible et Zed s'excuse platement. Lorsqu'il retourne au village, on fait la connaissance d'un autre mec du nom de O, en train de cueillir des fraises lorsque Marlac passe à côté de lui. Le chasseur le bolosse et renverse son panier de fruits. O et Zed semblent être de bons amis depuis leur naissance. Tandis qu'ils discutent ensemble, Zed aperçoit l'amour de sa vie, Maya, et commence à la draguer. Cependant, elle lui met poliment un râteau. O, de son côté, semble lui être attiré par la sœur de Zed, Emma, mais il est bien trop timide pour aller la voir et lui parler. Puis, O décide d'aller se balader dans les bois tous les deux et Zed se plaint de toujours être humilié et traité comme de l'excrément. Ils arrivent alors jusqu'à un arbre avec des étranges fruits luminescents. Il s'agit d'un arbre sacré et il est interdit d'en manger les fruits. Personne n'a jamais osé s'en approcher. Cependant, Zed souligne le fait que s'il en mangeait, il aurait enfin ses chances avec Maya. Il ignore les avertissements et croque dedans. Immédiatement, Zed prétend avoir obtenu la connaissance supérieure. O l'interroge et il semble ne pas pouvoir répondre aux questions scientifiques même les plus simples. Au même moment, un serpent géant s'enroule autour des pieds de O et commence à le faire paniquer. Il lui demande alors nerveusement ce qu'il devrait faire mais Zed lui répond qu'il n'en a aucune idée. Il décide alors de manger plus de ce fruit interdit pour accentuer les effets. Plus tard, dans la soirée, les villageois font une cérémonie de danse. L'un des villageois prétend avoir vu Zed manger le fruit interdit et l'oblige à avouer son crime. Marlac, furieux, lui tombe dessus et décidé, avec le chaman du village, de bannir Zed. En plus de cela, les choses empirent pour Zed car en partant, il met feu au village par accident avec sa torche. Suite à cela, Zed et O s'enfuient à toutes jambes tandis que le village est plongé dans le chaos. O pense que la terre est plate et donc que lorsqu'ils vont arriver aux montagnes, ils risquent de tomber mais Zed lui pense le contraire. Le lendemain, les croyances de O sont démenties lorsqu'ils arrivent sur les terres de l'autre côté des montagnes. Il suppose alors que Zed le savait déjà parce qu'il a mangé le fruit défendu. Après un moment de marche, ils tombent sur un troupeau de vaches et sur deux frères nommés Caïn et Abel. Ils expliquent que ce sont des fermiers et que les vaches leur appartiennent. Les deux frères expliquent ensuite leur travail et ne sont pas d'accord entre eux. Caïn et Abel commencent à se disputer et leur désaccord dégénère en bagarre violente. Au final, Caïn tue son frère avec un caillou tandis que O et Zed assistent à son crime. Caïn les invite alors chez lui pour souper. De peur qu'il les tue, O et Zed acceptent son invitation à contre-cœur. Le soir, Zed et O dînent avec la famille de Caïn et l'aîné, Adam, interroge Caïn sur son frère. Les trois mentent et disent qu'ils ne l'ont pas vu de la journée. Le lendemain matin, Adam et d'autres fermiers inspectent les champs à la recherche de son fils Abel et finissent par trouver son corps. Ils en déduisent alors que c'est Caïn l'assassin. Cependant, ce dernier s'est enfui et le trio est déjà loin. Ils arrivent ensuite jusqu'à un marché où ils sont surpris de voir Marlac, Maya et Emma qui sont ligotés. Zed et O vont voir les deux femmes et apprennent qu'après l'incendie du village, ils ont été attaqués par une tribu rivale qui a kidnappé tous les villageois pour les vendre aux esclavagistes. Caïn intervient et déclare qu'il peut aider à les libérer mais au final, il les trahit et les vend comme esclaves en échange d'un cheval. Plus tard, Zed, O, Maya, Emma et les autres esclaves sont enfermés dans une cage pour être livrés à un client. Cependant, sur le chemin, une autre tribu débarque soudainement à cheval et tue le maître des esclaves. Pendant la bataille, Zed et O en ont profité pour se libérer et s'échapper tandis que Maya et Emma sont faites prisonnières. Pour sauver les deux femmes, ils observent les gardes de loin pour trouver un moment opportun. Malheureusement, ils s'endorment. Lorsqu'ils se réveillent, ils découvrent que les assaillants ont disparu. On voit ensuite un homme nommé Abraham, qui s'apprête à sacrifier son fils Isaac sur ordre de Dieu. Tout à coup, il est interrompu par Zed et O qui passaient dans le coin. Pour empêcher Abraham de tuer son fils, ils prétendent que Dieu les a envoyés pour l'arrêter. Lorsqu'il entend cela, Abraham lâche son couteau et remercie Dieu avant d'amener nos deux amis dans son village, persuadé que ce sont des messagers divins. Mais, pour prouver leur loyauté, Abraham déclare qu'ils doivent tous les deux se circoncire. Terrorisés, les deux partent en courant du village et arrivent peu après dans une ville tristement célèbre nommée Sodome. Ils découvrent très vite que le fils d'Abraham, Isaac, les a suivis jusqu'ici. Il accompagne alors les deux vers la cité, racontant que lui et ses potes viennent souvent ici en douce pour avoir du bon temps. Ils arrivent jusqu'à la porte quand soudain, un groupe de gardes leur tombe dessus. Isaac part en courant et les deux sont faits prisonniers une fois de plus et sur le point d'être punis. Par chance, Caïn, qui s'avère travailler comme garde ici, se porte garant pour eux et leur sauve la vie.
Dans la scène suivante, le trio se balade dans les rues de la ville tandis que Cain leur explique l'avantage qu'il y a à être un garde dans le palais. Ainsi, le lendemain, Zed et O entrent dans la garde, bien que leur talent pour cela soit inexistant. Suite à cela, les trois gardes traversent le marché quand soudain, la princesse de la cité Inanna arrive en calèche. Zed est instantanément sous son charme. Il décide ensuite de se rendre au palais où il découvre qu'une femme vierge est sur le point d'être sacrifiée. Il semblerait que les habitants de cette cité pensent que ce sacrifice fera plaisir aux dieux et en retour, ils auront de la pluie, à manger et un abri. Un esclave vient alors parler aux trois hommes et leur annonce que la princesse Inanna a convoqué Zed et O. O est emmené on ne sait où par un vieux chauve tandis que Zed est conduit au palais. À l'intérieur, il est emmené dans une orgie et l'esclave se révèle être en réalité Maya. Quelques instants plus tard, Zed aperçoit au couvert de peinture dorée et contraint de poser comme une statue. Les deux aperçoivent ensuite Emma dans la foule, qui est aussi devenue une esclave. Suite à cela, Zed rend visite à la princesse tandis que le grand prêtre montre à O la salle sacrée. Il lui explique que tous ceux qui y sont entrés n'en sont jamais ressortis vivants. Cependant, la rumeur raconte que les êtres spéciaux seront épargnés car les dieux privilégient les âmes pures. Entre-temps, Zed se prétend être l'élu et ainsi, la princesse l'emmène jusqu'à la salle sacrée. Elle arrive à le convaincre d'y entrer et de parler aux dieux pour mettre un terme aux souffrances de son peuple. À l'instant où Zed entre dans la pièce, rien ne se passe. Il tombe en réalité sur O qui se cache du grand prêtre qui l'a forcé à faire des choses disons, inappropriées. Ils sortent tous les deux de la pièce et tombent sur le grand prêtre et une troupe de gardes qui les mettent au cachot. L'après-midi même, une autre vierge est sur le point d'être sacrifiée aux dieux et étrangement, le roi a choisi sa propre fille, la princesse Inanna. En effet, il en a marre qu'elle passe son temps à se plaindre. Au même moment, Abraham, Isaac et leurs troupes révèlent leurs identités et déclenchent une émeute générale dans la foule. Une bataille se déclenche et quelques gardes en profitent pour trahir le roi et l'assassiner pour voler sa couronne. Pendant ce temps, O sauve Emma et lui avoue enfin ses sentiments. Les deux profitent du chaos pour faire une partie de jambes en l'air. Zed se fraye un chemin parmi tous les gardes et sauve Maya du grand prêtre, qui tombe dans la pluie de flammes. Quelque temps plus tard, les combats s'arrêtent et la foule acclame Zed car il pense que c'est en effet l'élu. Au même instant, la pluie commence à tomber, renforçant l'agitation. Cependant, il décide de dire la vérité et dit à tout le monde que ce n'est qu'un homme normal qui voulait sauver ses amis. Il ajoute que tout le monde peut être l'élu et créer son propre destin s'il persévère dans l'adversité. En entendant son discours inspirant, la foule est en liesse. Dans la scène finale, la princesse Inanna devient reine de Sodome tandis que Zed et O se préparent à partir chacun de leur côté. O compte retourner à leur village et aider à le reconstruire et à le développer. Zed, lui, veut parcourir le monde avec Maya. Le film se termine avec les adieux émouvants mais un peu gênants des deux amis avant de quitter la cité. J'espère que vous avez apprécié cette histoire. N'oubliez pas d'appuyer sur l'icône de la cloche après vous être abonné à notre chaîne, ainsi vous ne manquerez jamais de nouveaux résumés.